pointe sur Radio J. Elle est avec nous en direct en studio. Caroline Yadan, députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, en ce jour de commémoration des 80 ans de la découverte du camp d'Auschwitz, vous souhaitiez évoquer une rupture nécessaire. Oui, Ilana, commémorer la Shoah ne suffit plus à nous prémunir du pire, car l'hydre est de retour, comme jamais, notamment en politique. En ces temps inédits d'instabilité politique, le Parti socialiste doit impérativement faire montre de courage en actant sa rupture définitive avec la France insoumise au sein du nouveau Front populaire. Il vient de commencer et c'est heureux. En choisissant de ne pas censurer d'emblée le gouvernement Bayrou, le PS a enfin fait montre de responsabilité et est devenu de facto le nouvel arbitre du pouvoir en place à la place du Rassemblement national. Depuis la dissolution de 2022, la tension se fait de plus en plus prégnante entre les héritiers de la gauche républicaine, laïque et universaliste, fidèles à Jean Jaurès et Léon Blum, et les courants extrêmes incarnés par LFI. François Hollande, Raphaël Glucksmann et de très nombreux autres socialistes estiment qu'il est temps pour la gauche de vaincre sa lâcheté, d'assumer le rapport de force, de ne plus avoir peur de son ombre et du gourou Mélenchon en se libérant enfin de ce dernier. Ils ont évidemment raison. Il est temps pour le PS de cesser de renier les principes mêmes qui a fait sa grandeur. Et alors pourquoi selon vous cette rupture s'impose, Caroline ? Eh bien elle s'impose parce que LFI incarne ce que notre socle républicain exècre. L'abandon des valeurs de laïcité, la complaisance envers l'islamisme, l'incitation permanente à la violence et au chaos et un antisémitisme décomplexé. Souvenons-nous, Ilana, en 2015, au moment des attentats de Charlie Hebdo, Mélenchon était un ardent défenseur de la laïcité. Nous avons assisté depuis, médusés, à sa lente dérive vers les assignations identitaires qui ethnicisent l'individu et conduisent à abandonner notre modèle d'intégration. Mélenchon s'est fourvoyé pour des raisons purement électoralistes avec tous ceux qui ne sont pas Charlie et qui trouvent des excuses à leur assassin comme Daniel Obono, député de Paris, qui est fier de détester la Marseillaise ou de prendre la défense de Dieudonné tout en revendiquant ne pas être Charlie. En outre, force est de constater que LFI ne se cache plus et affiche ouvertement, sans doute davantage encore depuis le 7 octobre 2023, sa complicité avec l'idéologie islamiste. De la présence active à la marche où l'on a scandé Allahu Akbar devant le Bataclan, au soutien à l'imam Iqwisen, en passant par l'appel à l'intifada dans les rues de Paris, la revendication du droit au blasphème ou l'abrogation du délit d'apologie du terrorisme, LFI interdit toute discussion sur le totalitarisme islamiste, assimilant celle-ci à du racisme. Et cette complaisance, comme vous dites, envers l'islamisme s'accompagne d'une stratégie de violence et de chaos, selon vous ? Oui, Lana, alors que la gauche républicaine a toujours défendu l'idée que la politique devait être le lieu du débat, LFI prône l'imposition de ses idées par le recours à la violence. Seule la bordélisation de la vie politique compte. Les méthodes de voyous des députés LFI s'illustrent tous les jours à l'Assemblée nationale. Menaces dans l'hémicycle comme Thomas Porte à Philippe Lotio. Ferme ta gueule, on va s'occuper de toi. Ou Manuel Bompard à Naïma Mouchou. Tu vas payer ce que tu es en train de faire. Appel à l'insurrection, délégitimation de nos institutions ou publication de listes destinées à la fureur populaire. LFI, c'est ça. Le dernier point, et non des moindres, Caroline, c'est la dérive antisémite, bien sûr, qui s'est progressivement installée au sein de LFI. Depuis le 7 octobre, l'antisémitisme n'a jamais été aussi puissant en France et dans le monde. Mais contrairement à celui des années 30, l'antisémitisme d'aujourd'hui est drapé de bons sentiments, en se nourrissant de la haine d'Israël. C'est parce qu'il se présente comme un progressisme qu'il peut exclure les juifs d'un amphi, chasser les juifs dans les rues, reprendre les vieux poncifs antisémites du Moyen-Âge comme les juifs empoisonneurs de puits, ou soutenir un groupe terroriste qui a juré sa destruction. Or, les propos, les postures, l'entourage, les prises de position de LFI, composées de voyous et de déficients et de son dirigeant, petit politicien factieux, digne héritier des ligues de Drummond et de Le Pen, personnage politique le plus détesté d'entre tous, attise sans cesse les braises de cette haine des Juifs et ne s'en cache même plus. La passivité du PS sur la question de l'antisémitisme et ses condamnations trop rares, souvent timides et hésitantes, ne sont plus acceptables, y compris quand c'est un député PS de ses rangs, Jérôme Guedj, qui en est la victime, renvoyé à ses origines juives et accusé de s'agiter, je cite, autour du piquet où le retient la laisse de ses adhésions.
L'antisémitisme de LFI, qui place son curseur de l'outrance au-delà du tolérable, devrait sonner le glas définitif de tout accord, y compris électoral, de la gauche réformiste, républicaine, laïque et universaliste avec LFI. J'espère sincèrement que le PS refusera désormais de sacrifier ses valeurs historiques sur l'autel du clientélisme électoral et renoncera pour l'avenir à cette alliance des contraires qui désoriente légitimement une grande partie des électeurs de gauche, incapables de s'identifier à un PS emprisonné dans une logique d'intérêt électoraliste à la merci des forces extrémistes. De l'absence de capitulation du PS dépend la victoire de sa dignité. Merci beaucoup Caroline Yadan, merci d'avoir été avec nous, avocate députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger qui comprend évidemment Israël. Je vous dis à très bientôt. À bientôt Ilana, merci. À vous. Radio J, Zoom Israël, Pascal Sunshine. Radio J. Et on revient à la